que celui qui confesse et qui croit dans son cœur sera sauvé. Donc déjà vous devez confesser et vous devez croire. Vous devez lui faire confiance. Vous devez faire confiance à Jésus. Ce matin, combien de personnes font-elles confiance à Jésus? Si on est prêt à abandonner l'église, c'est parce qu'on ne fait pas confiance. Est-ce que vous faites confiance à Jésus? Vous voyez, l'épreuve fait partie de la formation du chrétien. C'est dans l'épreuve que le Seigneur vous teste. Le peuple d'Israël, je vous donne un exemple. Lorsque ce peuple d'Israël, Moïse les a fait sortir de l'Égypte, la première grande épreuve, c'était quoi? La mer rouge. Aucun humain ne peut trouver solution. Certains même déjà étaient prêts à retourner demander pardon à Pharaon. D'autres étaient en train d'insulter Moïse. Moïse, est-ce qu'il n'y a pas de cimetière là-bas? On va mourir au bord de la mer ici, et puis les corbeaux vont manger notre corps. Moïse, tu es quitté où même? Moïse, hey Moïse, ce jour-là, ça criait. Moïse, voici Pharaon qui arrive. Moïse, on est mort. Moïse, on est mort. Moïse dit, quand Dieu m'indique un chemin, c'est qu'il est su chercher. Il dit, regardez bien ces Égyptiens que vous voyez, vos ennemis. Vous ne me verrez plus jamais derrière vous. Quand Dieu protège un enfant, l'ennemi ne peut plus l'approcher. Ce matin, c'est ce que je voulais vous dire. Mais à une condition. Une condition que vous, d'abord, vous prenez cet engagement d'embrasser ce Dieu, de lui faire confiance, de vous rapprocher de lui, de vous attacher à ce Dieu. Vous savez vous attacher à des personnes qui n'ont pas de valeur. N'est-ce pas? Celui qui s'attache à un voleur, il sera voleur parce que quand il va envoyer son butin, il va partager avec toi, tu vas manger un peu, et tu vas prendre un goût et tu ne vas pas goût. Amen. Je dis Amen. Je dis Amen. Donc quand Moïse a fait traverser le peuple, après la traversée, qu'est-ce qui s'est passé? Dans le désert. Quelques temps après, il n'y a pas d'eau. Il n'y a pas de nourriture. Il n'y a pas ça. Mais vous êtes arrivé, s'il y a une terre que vous ne maîtrisez pas, c'est difficile. Il dit comme ça, c'est clair. Moïse, on a faim. Moïse, on a soif. Moïse, on a faim. Moïse, on a soif. Moïse, on a faim. Moïse, on a soif. Moïse, on a faim. Moïse, c'était tout voilà ça. Donc comme ils aimaient se prendre aussi, Dieu aussi, il fait comme il n'a pas entendu. Quand vous priez trop là, Dieu fait comme il n'a pas entendu. Parce que vous devenez des enfants gâtés. Amen. Je dis Amen. Amen. Alors, Dieu va ordonner à Moïse de leur donner à boire. Il va trouver l'eau, ils vont boire. Un rocher, c'est un lieu sec, il n'y a même pas l'eau. Il prend ta verge, frappe le rocher, je vais m'exécuter. Il a frappé le rocher, c'est exécuté, ils sont purs. Ils ont coutume de murmurer, à tout moment ils murmurent. Je vous dis ce matin que tous ceux qui sont sortis de l'Égypte avec Moïse, aucun n'est entré à Canaan à terre promise. Ils ont été tous exécutés dans le désert. Pourquoi? À cause de leur indiscipline. Dieu s'en fout. Il t'a créé pour atteindre un but. S'il voit que tu ne sers à rien, tu es dans l'iniquité, c'est un certain machin. Il met un cabine et puis il prend d'autres. Ce que je le disais, normalement c'était après Moïse. C'était avant qu'il devait continuer. C'est la mission. On n'a même pas entendu parler d'Aaron. Et pourquoi? Parce que dans le désert, qu'est-ce qui s'est passé? Au moment où Moïse est allé prendre les 10 commandements, Aaron devait veiller sur le peuple. Mais le peuple s'est retrouvé. On veut faire un faux d'or. C'est l'iniquité.
c'est l'idolâtrie pure. On veut voir Dieu devant nous. Donc ils ont réuni. Aaron devait s'opposer coup de coup. Mais il n'est qu'à faire parler avec le peuple d'Israël. Moi, il va dire c'est bien, tu as fait parler, c'est que je suis d'accord avec toi. Mais il ne s'est même pas battu. Il a laissé faire. Voici l'erreur. Défendez toujours l'intérêt de Dieu. Défendez toujours Dieu, pas tout serré. Ah non, non, comme ils sont plus nombreux que moi je ne peux rien dire, ils n'ont qu'à faire. Mais tu seras coupable et tu vas perdre ta grâce. Qui est prêt à défendre Dieu? Qui est prêt à défendre les intérêts de Dieu? Répète, je suis prêt à le faire. Je le ferai désormais. Alléluia. Si tu te rattaches à moi, ce matin, commence à avoir la foi en Dieu. Croyez un peu en Dieu. Il n'y a pas autre Dieu ailleurs. Ce que les gens vous disent dehors, non, non, venez, on vous rend riche, mais c'est au prix du sacrifice. La richesse qu'ils vont vous donner là. Mais à la fin, ils vont vous demander votre profit que vous avez dedans. Pas pour tout. Il va te dire, tu es prêt à supporter? D'abord, il prépare ton moral. Est-ce que tu es prêt à supporter ce qu'il te dit? Tu veux me dire quoi même? Il faut dire, qu'est-ce que tu es prêt à supporter? Mais il faut parler. Non, demande d'abord une version, si tu es prêt à supporter. Mais tu m'as dit, comment tu me réponds? Tu veux évoluer, non? Un qui est dans la route, tu as pris, on a pris l'argent. Il faut faire sacrifice de sang. Pas là-bas, sang de Jésus n'arrive pas là-bas. C'est un lieu d'iniquité sale. Le sang de Jésus ne va pas où c'est ça. Donc je vous en prie, vous qui avez des amulets dans vos placards, le sang de Jésus ne peut pas arriver là-bas. Vous qui avez des canaries encore dans vos lits, sous vos lits, le sang de Jésus ne peut pas arriver dans votre chambre là-bas. Donc si tu as encore une bague de protection que tu as pris chez le féticheur, elle est tellement noire que toi-même tes doigts sont noirs, on ne voit même pas là-bas. Je te dis ce matin que le sang de Jésus ne peut pas te protéger. Tu vas crier Jésus, Jésus ne te voit pas. Parce que tu as déjà mis ta confiance sur un autre élément. Maintenant, je pose la question à une personne, en qui tu as mis ta confiance? En Jésus? Tu as mis ta foi en qui? En qui as-tu mis ta foi? Nous tous, nous devons mettre notre foi sur Jésus-Christ. C'est pourquoi il est devenu esprit. Il peut supporter toutes les foi du monde. Les milliards de fois que nous avons en une fraction de seconde, quand tu lui demandes, tellement il est esprit, il résout tout le monde, il résout pour tout le monde en même temps. Ça ne sert à rien de l'implanter dans une maison. Ça ne sert à rien de l'emmagasiner dans un bois que j'appelle statue. Il dit Jésus, voici ta forme. Il t'est déposé là-haut. Mais autant de serviteurs, autant de fidèles que vous êtes, mais que chacun fasse ce bois-là pour le déposer chez lui. Il ne veut plus de tout cela. Il est esprit. Il est esprit. Donc celui qui lui parle en esprit réellement, il entend. Amen. Amen. Je dis Amen. D'ailleurs, ça va que Jésus est esprit, c'est qu'on continue de faire des bêtises. Si tu sais que Jésus qui te voit partout où tu es et que tu n'es pas caché, on allait avoir peur de faire le péché. Mais comme quand il ferme le temple, vous voyez Jésus qui est resté dans le temple, alors on l'a fermé, il est sur nous courant, on l'a fermé, donc on s'en va à la maison, donc on s'en va dormir, on fait des conneries avec la voici. Maintenant quand dimanche arrive, on va se mettre à genoux, et Jésus me voit maintenant, Jésus que je suis pauvre pécheur. Depuis là-bas, il t'a vu. C'est pas que tu vas lui parler qu'il t'a déjà vu là-bas. Donc il te suit partout où tu vas. Enseigner les gens. Je suis l'esprit. Répète, je suis l'esprit. Il me voit partout. Il me suit partout. Même dans le trou, il me voit. Alors, quand l'ennemi s'est transformé, il est venu attaquer le petit garçon. Pour l'initier que Dieu sait qu'il a mis un don à cet enfant. Ce don, c'est pour parler de lui. Donc, quand il y a un don, l'ennemi vient prendre ce don-là
d'initiés pour utiliser pour détruire les plans de Dieu. Voici le plan. Dieu a fait quoi? Il a ouvert les yeux de l'enfant spirituel. Il voit ce qui se passe. Et l'enfant sache qu'il est arrivé son père. Ce aurait été les enfants bidons. C'est-à-dire c'était. Le fait que l'enfant ait parlé à son père et que son père s'est mis à prier, le démon ne peut plus résister. C'est pourquoi les gens n'aiment pas que vous priez. Quand vous priez en langue, déjà ça les énerve. Les sorciers, là, quand vous priez en langue, ils vont faire parler à vous. Ah, c'est quoi ça? Quittez ma maison. Quittez! Mais on ne peut pas enlever ça en vous. Celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes. 1 Corinthiens 14, verset 2. Il parle à Dieu. Quand tu pries comme ça à 1h du matin, hein? Je dis, c'est le feu que tu dégages. Les sorciers qui veulent sortir de son corps. Quand tu dis il s'attache. L'homme il s'en pose. Il ne va pas sortir. Matin, tu es là comme ça, méchamment. Alors que hier, vous avez causé. Manger ensemble, matin, tu es là, long comme ça. Tu as fait quoi, il ne te dit pas. La nuit, il faut recommencer encore. La nuit, il veut sortir, il se donne là, vers les 22h, 27 heures qui sortent. Minuit, il est à 4 heures. Quand il veut sortir, ça capa. Mon gars a dit, il ne va pas venir. Mon tuteur a dit, ma titère. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi? Il faut prier le dérange. Il n'a plus assisté aux réunions la nuit. Il ne peut plus rejoindre son groupe. On lui demande, mais on ne te voit plus. Maison, je suis là. N'allez pas là-bas. Non, c'est le feu en live. Feu qu'on a vu chez. C'est là qui est là comme ça, live. Alléluia. Mais quand tu es dans la sanctification, là, c'est gâté. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? C'est ça, il faut prendre les comptes carrés. C'est pas la tchatch. C'est pas soulever ma chère couchue de la grand-mère. Pas la pièce sorcière. Et te tuer. C'est pas ça. Comme les enfants dans le village. Prends ma chère. Et te tuer. Tu me carré. C'est zéro but. Van esprit. La nuit, à 1h du matin, c'est là, elle veut faire au long. Minute, tu te réveilles jusqu'à 4h. J'ai dit, 2 jours, elle va déménager. Ça, je vous dis ça. Essayez ça. Il est sorcier. C'est pas la peine de dire à quelqu'un. Cet esprit m'a montré, je bénis ton nom. Après ton pasteur, c'est tout. Il te donne un programme. La nuit, bye. Je te donne 1 semaine. S'il est resté dans ta maison, c'est que il a changé de vie. Il a vu quoi? Sinon, il va quitter. C'est clair. On adore le vertueux. Je sais de quoi je parle. On adore le Dieu d'Abraham. Est-ce que tu peux l'acclamer ce matin? Il dit, si tu te rattaches à moi, je te répondrai et tu te tiendras devant moi. Donc, bien sûr, il y a une question de confiance. Tu parles à quelqu'un, elle n'a pas demandé un vélo. C'est qu'il ne croit même pas que tu as l'argent pour payer le vélo. Est-ce que tu vas le faire? Tu as ton fils, et puis tu as lui parler, tu ne peux pas payer le vélo pour les enfants, voilà. Il est faux. Il est pauvre, il n'a même pas un euro même. Mais il a demandé quand même. Papa, il y a un vélo. Non, si tu veux, c'est bien. Papa, fais-moi un vélo. Ce qu'il a mis les chèques, est-ce que tu as payé? On demande à Jésus. Pendant qu'on demande, on a un cœur chez le marabout. On a un cœur chez le petit chat. On a des amis qui nous ont déjà parlé. Donc on vient tester Jésus-Christ. On vient tester l'homme de Dieu. Puis pour moi, parce qu'on a déjà le cœur partagé. La foi est dans le cœur. C'est parce que le cœur, c'est la partie de Jésus que Dieu aime. Amen. Amen. Vous devez croire. Donc, premier élément, c'est la foi. Celui qui croit en Jésus ce matin, par lui, confesse
qu'il est le roi des rois. Confesse qu'il est ressuscité. Confesse qu'il est esprit. Confesse qu'il est venu pour te sauver. Et marche avec lui. Sois devant lui. Amen. Amen. Tu vas voir ce qui va se passer. Deuxième élément, il dit si tu te sépares, il dit si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil, tu seras comme ma bouche. Séparer, ça veut dire ce qui est précieux de ce qui est vil. Précieux ici, là. Qu'est-ce qui est précieux? En Dieu, qu'est-ce qui est précieux? C'est la vie. La vie éternelle. Les pagnes, c'est pas précieux. Les bouts de lait, c'est pas précieux. L'argent même n'est pas précieux. Ce qui est précieux chez Dieu ce matin, c'est ta vie, c'est ton âme. Quelqu'un peut dire amen? Ton âme est l'élément le plus précieux devant l'Éternel. Quand le sorcier veut tuer quelqu'un, il s'en fout de ton pain, il s'en fout de tes bouts d'oreilles. C'est ton âme qu'il a besoin. Il tend l'âme à ton, il tend le piège à ton âme. Quand l'âme tombe dedans, il transforme cette âme en poisson, en poulet, en mouton. Le poisson que l'ennemi, la femme, la fille a dit au petit, elle est prendre. C'est pas un poisson, c'est l'âme de quelqu'un qui est là comme ça. Il va pêcher poisson. C'est-à-dire que c'est comme une eau, il a mis les âmes dedans. Amen. Comme il a transformé l'âme en poisson. Pour le poisson ne pas vivre en l'air, il faut que le poisson soit dans l'eau. Donc ils ont créé une piscine. Là, une piscine spirituelle dans laquelle ils ont déposé les âmes des gens. Donc ils disent, pas m'attraper poisson. Donc s'il n'a pas comme ça, et... Il y a certains enfants, leur rôle dans le spirituel, c'est de tuer. Donc ils ont le couteau égorgé. Mais si c'est une personne physique comme ça, l'enfant va dire, c'est une personne comme moi, je ne vais pas tuer. Donc ils transforment le sol en poulet, en mouton. Donc ce qui est précieux, si vous séparez ce qui est précieux de ce qui est vide, vide ici c'est ce qui n'a pas d'importance, c'est ce qui n'a pas de valeur. Donc ce matin vous devez séparer ce qui est cher en Dieu de ce qui n'est pas de valeur. Si vous séparez le Dieu que vous adorez des dieux menteurs, si vous séparez votre cœur de haine du cœur d'amour que Dieu veut que vous ayez, si vous séparez ces choses, Dieu, votre bouche sera sa bouche. Parce que si le cœur sépare la haine, enlève la haine dans le cœur et dépose l'amour de Dieu, c'est que c'est Dieu qui est là. Et c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Donc ton cœur est libéré, il n'y a plus de méchanceté, il n'y a plus d'adultère, il n'y a plus de haine, comme nous dit la Bible dans Matthieu 15, verset 18-19. C'est pas ce qui entre dans la bouche, mais c'est ce qui sort du cœur. Alléluia. Et ce qui sort du cœur, c'est l'impudicité, les mauvaises paroles, la méchanceté, la haine, les adultères, les calomnies, les mauvais témoignages, la sorcellerie, tout cela. Donc celui qui sépare ce que Dieu est là, Dieu il est sanctifié. Donc celui qui vit maintenant la sanctification. Parce que celui qui sépare le mauvais du bien, ça veut dire qu'il veut que tout soit propre, tout soit nettoyé. Et quand tout est propre, tout est nettoyé, on appelle cela la sanctification. Amen. Donc ce matin, celui qui quitte l'iniquité et qui fait un pas dans la sanctification, je te dis ce matin, le Seigneur dit de te dire ce matin que ta bouche sera sa bouche, tes mains seront ses mains, tes yeux seront ses yeux, tes pas seront ses pas. Et toi-même tu seras à lui. Il va vivre en toi. Il va te conduire. Ça veut dire quoi? Quelqu'un se lève, il vient contre toi. Lui il prend la défense automatiquement. Alléluia. Parce qu'étant en toi, il voit tout ce qui se passe. Il sait tout ce qui se passe. Il sait ce qui t'arrive. Il ne permettra pas que tu aies un faux témoignage. Il ne permettra pas que le sorcier ait la victoire sur toi. Il ne permettra pas que le mauvais spirituel il prenne ton bagne. Il te pose dans le mauvais spirituel et qu'on te rende infirme et qu'on te détruise. Il ne permettra point. La foi et la sanctification.
tu prends ces deux éléments, tu vas avancer. Le troisième élément dont je parlerai, toi qui n'as pas cru, toi qui par mégarde, où tu le savais, tu as posé des actes qui ont fait que tu n'es plus dans le plan de Dieu. Je peux te donner une occasion, c'est la méthode fondamentale pour te repentir. Sans cela, je parlais du troisième élément. Quelqu'un me suit? Quelqu'un me suit? Je te repentis. Mais s'il te plaît, je te demande pardon. En fait, quand nous, on veut se repentir, on ment dans la repentance. Ça, c'est un problème. Un genre de dette, quand Adam et Ève ont péché, aucun ne s'est repenti. Tu as posé la question à Adam. Tu es où? Plusieurs fois même, Adam ne voulait pas répondre. Mais comme il ne peut pas se cacher devant l'Éternel, tu as continué de l'appeler. Adam, tu es où? Il dit, mais tu crois que je ne te vois pas, oui? Et dans mon gars, me voit. Je suis ici, tu es où? Lui s'est caché dans un gros bois. Les gros bois là, ouais. Les gros bois, les gros troncs là. Il y a des coins logo là. Il s'est caché là. Il venait de moi là-bas, il s'est caché à sa femme. On est nus. On s'est caché. Tu es où, Adam? Je suis quelque part ici. Adam, mais c'est pas là-bas ta place. Comment tu es arrivé là-bas? C'est trop long cette histoire là. On est nus. Adam, tu es nu? À manger du fruit? La femme, pourtant, quand il a donné les noms des animaux, toi tu es chef, toi tu es cabri, toi tu es mouton, toi tu es lion, toi tu es éléphant. Ils étaient deux mâles femelles. Lui, il se voit, il est seul. Il dit, bon, comme il est seul, il a trouvé une époque. Donc, il a fait coucher Adam, sommeil, il a fabriqué une femme, pas de la porte, et la femme est devenue. Ah, chef, voici l'os de mes os, la chair de ma chair, fais-moi tout. Elle est contente, hein? Mais quand tu as demandé, tu as mangé, c'est la femme que tu m'as donnée là, la femme que tu as envoyée là, c'est elle qui m'a donné. Il accuse la femme. Oui, mais non. La femme que tu as envoyée là, c'est. Donc tu as mal fait de t'envoyer une femme. C'est celui que tu as mal. Hey, qu'est-ce qui s'est passé? C'est le serpent là. C'est le serpent. Il n'y a aucun d'entre eux n'a réfléchi chez nous. Éternel, je t'ai conscient, j'ai gardé ton plan. Je ne mérite même pas que je sois appelé ton fils. Je ne mérite même pas d'être créé. Et fais-moi ce que tu veux. Mais pardonne-moi. Ils n'ont pas fait ça. Ils n'ont pas fait ça. Ça, c'est un problème pour les hommes. On pêche, mais on ne se repent jamais. Quand on veut se repentir, on ment. On accuse l'autre. Non, c'est l'autre qui a fait, c'est lui qui m'a poussé à faire. C'est pas moi, je ne voulais pas faire. Mais tu l'as fait. Tu étais obligé de manger Adam. Tu étais obligé de mettre dans ta bouche. Ta femme a mangé. Mais elle t'a donné. Est-ce qu'elle a mis dans ta bouche? Elle a bouché ta bouche pour que tu manges? Elle t'a obligé? Non. Mais tu as têté mon plan. C'est à toi que j'ai parlé. C'est pas à elle que j'ai parlé. S'il vous plaît. Dieu, le cœur de Dieu, c'est il est fatigué des menteurs, il est fatigué des impudiques, il est fatigué des tricheurs, il est fatigué des nullards. Donc quand ça va, on s'en plein de poulet, d'un bois sacré, remercier les démons là-bas, on m'a nommé PDG. C'est eux qui t'ont créé. Quand tu étais tombé, tu étais nul, c'est eux qui ont veillé sur toi. Soyez conscients ce matin. Si vous revenez à lui ce matin, 2020 sera votre année.
d'ici 2020, vous allez voir, tous vos ennemis vont tomber derrière vous. Et tous vos ennemis, je vous dis la vérité, tous vos ennemis, parce que celui qui va vous attaquer, il va tirer le Saint-Esprit en chemin. Et s'il n'a pas arrêté, il meurt. Dieu tue pas, hein. Moi je ne prie pas que Dieu tue quelqu'un. Ah, ça, je vous dis, je suis le grand frère de tout le monde. Il compose pour que mon église soit fermée. Et il continue de prêcher la saleté, parce qu'ils sont dans la saleté. Mais tôt ou tard, on saura. Je vous dis simplement 5 ans. Au 5 ans. 5 ans, on va boucler tout ça. C'est fini. Amen. Dans 5 ans, tout sera bouclé. Même vraiment, mais chacun connaît sa place. Dans le monde entier, chacun connaît sa place. C'est à eux de revenir à toi. Mais ce n'est pas à toi d'aller vers eux. Certaines personnes qui sont retournées vers leurs amis, une mauvaise composition. Très faux. Hier, elles étaient avec eux. Elles sont venues faire un tour dans l'église évangélique. Conversion à pétissé. Aujourd'hui, elles sont reparties. Les amis, je partage même, c'est même mieux. Donc je reviens et les gens ont acclamé, ils ont même fêté dans un bar jusqu'au matin, ils ont fait dimanche de ça. Ils ont dit ça. C'est ce que Dieu dit ce matin. Ce qu'il a mis en vous, c'est tellement fort, c'est tellement puissant que ce n'est pas vous d'aller vers l'iniquité. Des gens qui sont dans le péché, ce n'est pas vous d'aller vers eux. Et ils ont besoin de vous pour changer. Ce n'est pas qu'il doit vous changer. Mais aujourd'hui, à cause de la séduction du monde, des richesses, les gens nous changent. On est chrétien, on est même pasteur, mais aujourd'hui on est dans le vaudou. Parce qu'il faut être là-bas pour être riche, pour avoir des fidèles et être riche. Beaucoup de pasteurs aujourd'hui ont scié des pattes avec le vaudou pour avoir beaucoup de fidèles. Ils se connaissent. Mais c'est de cela que Jésus parle. Ce n'est pas tous ceux qui vont crier Seigneur, Seigneur. Ils disent Seigneur, c'est vrai les miracles s'opèrent. Mais un temps viendra, Jésus va leur dire, je ne vous connais pas. Il ne va pas s'attendre à ce temps. En réalité, quand on est pasteur et on est dans l'iniquité, on prie, on demande à Dieu d'agir, il agit, la onction, ce n'est pas à cause de notre onction, ce n'est pas à cause du salut. Il y a l'onction du ministère et puis il y a l'onction du salut de l'élément même. À cause du ministère que Dieu a fait descendre sur la terre pour encadrer son peuple. Si aujourd'hui, à cause de toi, ton iniquité, Dieu se désengage et qu'il retire ce ministère, cette onction, mais quel sera le peuple? Quelle sera leur réaction? Où il y a ce peuple-là? Beaucoup vont retourner dans le fétichisme. Dieu préfère garder cette onction, travailler pour que ceux qui ont cru en lui, ils puissent garder leur foi jusqu'au jour du jugement. C'est le pasteur qui les a trahis, ce n'est pas eux-mêmes qui sont trahis. Vous comprenez ce matin? Donc cette onction va travailler, mais l'onction du salut du pasteur même là est perdue. C'est l'enfer. Voilà. Donc quand ils travaillent, et quand il y a tout en l'onction, donc ils sont toujours, non. Non. Ne vous trompez pas. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Alléluia. Amen. Au verset 20, il dit, je te rendrai pour ce peuple comme une fausse muraille. Il n'y a rien. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Quand je serai avec toi pour te sauver et te délivrer. Voilà. Les gens vous feront la guerre parce que vous êtes dans le vrai. Un enfant de Dieu qui n'est pas attaqué, c'est qu'il n'est pas dans le vrai. Ce matin, qui a attaqué dans sa famille? Qui a attaqué dans sa famille? Qui a attaqué dans sa famille? Vous posez une question, regardez ça. Qui a attaqué l'esprit dans sa famille?
Lève la main sur toi. Je te pose la question. Qui est attaqué en esprit dans sa famille? Qui dans sa famille est attaqué en esprit? Les gens l'attaquent. Les gens le malmènent. Les gens veulent sa destruction. Qui est attaqué? Je te dis ce matin. Tu es attaqué parce que tu as quelque chose de précieux en toi. Tu es attaqué parce que tu as quelque chose de précieux en toi. Dis amen. Tu es attaqué parce que tu as quelque chose de précieux en toi. Le Dieu me dit, je te dis ce matin, tu seras attaqué mais tu ne seras jamais. Tu ne seras jamais. Tu ne seras jamais. Tu ne seras jamais. Répète, je serai attaqué. Mais je ne serai jamais. Je serai attaqué. 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 Mais je ne serai jamais. Je serai attaqué. Mais je ne serai jamais. Je serai attaqué. Mais je ne serai jamais. Est-ce que tu peux te lever s'il te plaît? Merci pour cet enseignement que tu m'as donné. Merci pour les enseignements cachés. Je suis venu pas pour me condamner, mais pour me sauver, me donner les secrets pour que je sois sauvé. Et ce matin, tu m'as donné certains secrets pour que je puisse avoir la victoire, pour que tu puisses m'exaucer. En effet, Seigneur, je te parle, mais en réalité, je n'ai pas cru en toi. Je n'ai pas mis ma foi totalement en toi. Je n'ai pas mis ma foi totalement en toi. C'est pourquoi certaines choses ont tué. Tu es le consommateur de la foi. Tu es le rémunérateur de tous ceux qui croient en toi. Sans la foi, je ne peux rien obtenir. Tu m'as dit dans ta parole que si je demande de croire que je l'ai reçu, ce que je n'ai pas fait, c'est pourquoi depuis je te parle, il n'y a pas de réponse. Depuis je te parle, il n'y a pas de résultat. Aujourd'hui j'ai compris. À partir de ce matin, personne ne peut m'aider. Mon père ne peut pas m'aider. Ma mère ne peut pas m'aider. Mon homme ne peut pas m'aider. Mes parents ne peuvent pas m'aider. Aucun spirituel dans le monde. Si ce n'est toi Jésus-Christ. Si ce n'est toi Jésus-Christ. Aucun Dieu sur la terre ne peut m'aider. Ne peut résoudre mon problème. La seule personne capable de résoudre, c'est toi Jésus-Christ. Ce matin, je demande pardon pour mes iniquités, pour ma désobéissance, pour mon manque de foi. Je demande pardon une fois que j'ai désobéi, une fois que j'ai manqué de respect. C'est à toi que j'ai manqué pour tout ce que j'ai fait. Iniquité, je n'ai pas vécu la sanctification comme tu le voulais. Aujourd'hui je regrette. Je regrette, Père. Je vais être dans tes mains un instrument. Je dis un instrument. Un instrument pour bénir. Un instrument pour prier pour les malades. Un instrument pour ressusciter les morts. Cet instrument, il n'a pas de choix. Cet instrument, il n'a pas de couleur. Cet instrument n'a pas de volonté. Cet instrument, il n'a pas d'émotion. Cet instrument, c'est toi qui le conduis. C'est toi qui l'inspire. C'est toi qui le dirige. C'est toi qui l'utilise. C'est toi qui es sa force. À compter de ce matin, tu es ma force. Éternel Dieu des armées, je dis de ta parole, vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit suivra sur vous et vous serez mes témoins. À compter de ce matin, je vais être dans ce monde un témoin de Jésus-Christ. 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 C'est pourquoi, Saint-Esprit, viens me remplir. Viens me remplir. Viens me remplir. Je t'invite à t'asseoir.
dans mon cœur. Ta place dans mon cœur. Esprit de Dieu, viens t'asseoir. Viens t'asseoir. Pour que Jésus règne. Jésus doit régner. Il doit régner. Il règne. Et il régnera. Dans ma vie. Partout je serai. Il doit régner. Car je suis la lumière du monde. Le sel de la terre. De la terre. De la terre. J'ai fait de moi le sel. Sans Jésus, je n'aurai pas de saveur. Je n'aurai pas de saveur. Esprit de Dieu. Esprit de Dieu. Je sais que tu es là. Là où le nom de Jésus est invoqué. Tu es présent. Manifeste-toi. Manifeste-toi. Agis dans ma vie. Au nom de Jésus. Allez, un esprit. Un esprit. Jésus qui est en train de prier. Jésus. Jésus qui est en train de prier. Jésus que vous priez. Ne ça monte pas. C'est faible. Tout le monde, priez. Tout le monde. Toi qui prie pas, non, Seigneur, baptise-moi. Seigneur, baptise-moi. Seigneur, baptise-moi. Répète ça. Seigneur, baptise-moi. Dans l'esprit, tout le monde dans l'esprit, tout le monde. Tout le monde dans l'esprit. Tout le monde dans l'esprit. Tout le monde dans l'esprit. Battez les mains, battez les mains, battez les mains. Arrachez vos grâces. Ce matin, c'est l'occasion, vous êtes donné d'arracher tout ce que tu as perdu. Je te dis, à partir de maintenant, jusqu'à octobre, après octobre, novembre, décembre, janvier, tu as les signes de ma vie. Arrachez, 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 arrachez.
Oh, Shilibidin. Roots intimement Shilibidin Jesus. Rupakotopolo Shilibidin Palanchi Babanse Kobolo. Lam Shilibidin Kotopolo Sakabalobolo Intigos. Ribidin Shilibidin Kotopolo Sakabolo. Intimaman Sakaba. Intipala. Intipray. Tu as été sincère. Tu as dit Seigneur, je reconnais. Je reconnais, je reconnais, je reconnais, je reconnais, je reconnais, je reconnais, je reconnais. Je prends l'engagement maintenant. Oh, le Seigneur, il a entendu les supplications d'une personne. Le Seigneur a entendu la voix d'une personne. Il me dit, j'ai entendu la voix d'une de tes sœurs. J'ai entendu la voix d'un de tes frères. Il est là, il m'a parlé. C'était sincère. Quand il me parlait, j'ai entendu, j'ai été touché, j'ai été touché, j'ai été touché, j'ai été touché. Et je reviens avec une réponse, une réponse, une réponse, une réponse, une réponse. Regardez l'onction maintenant. Cette onction est pour toi. Cette onction est pour toi. Tu as pris l'engagement de vivre la sanctification, de croire en lui, de croire en lui. Tu es là ce matin. Regarde ce qu'il arrive maintenant. Il te répond. Il te répond. Il te répond. Où es-tu? Il te répond. Servant de Dieu. Serviteur de Dieu. Il te répond. L'Éternel, quand tu parles, il répond. Il répond. Il répond. J'ai dit, il a répondu. Il a répondu. Il a répondu. Tu étais loin de moi. Tu étais dans l'iniquité. Aujourd'hui, tu as entendu l'enseignement. Tu as dit, je veux m'approcher de toi. Je veux me rapprocher de toi. Je veux me rapprocher de toi. Je veux séparer tout ce qui est sale. Tout ce qui est sale. De tout ce qui est juste vrai. Ça dit vivre la sanctification. Oh, l'Éternel, elle est sincère. Tu as sondé le cœur. Est-ce que tu peux la toucher? Est-ce que tu peux le toucher? Je peux simplement le voir sur mes yeux. Oh, montre-toi. Montre-toi, Éternel. Touche. Recevez. Reçois. Balancez vos mains. Balance tes mains. Regardez. Pendant que tu entends de balancer tes mains, regardez. Il va saisir cette main. Cette main, cette personne qui est là, depuis ton temps en train de prier, dans ta famille, regardez, tu es la risée de tout le monde. Tu es attaqué, tu n'as pas de choix. Regardez, ils t'attaquent parce qu'ils ont vu te détruire. Mais ce matin, tu as pris l'engagement. Le Dieu! Tous ceux qui t'ont attaqué, il me dit de lever la voix, de te dire, ils t'ont vaincront jamais. Ils te vaincront jamais. Ils te vaincront jamais. Ils te vaincront jamais. Reçois les signes maintenant. Ils te vaincront jamais. Ils t'ont rendu pauvre. Ils ont fait des compositions pour que tu sois pauvri. Mais ils te vaincront jamais. Ils te vaincront jamais. Leur a sonné. Leur a sonné. Tu adores Dieu. En esprit, en vérité. Leur a sonné maintenant. Il est temps de t'utiliser. Il est temps de te montrer à ces personnes. Il est temps de montrer à ces personnes afin qu'elles sachent que tu es un élu. Tu es un élu. Tu es un élu. Tu es un élu. Où es-tu? Je vais te voir. Est-ce que je peux voir ces personnes que Dieu t'a baptisé? Est-ce que je peux les voir, s'il vous plaît? Saint-Esprit, attire vers le trône de Dieu. Attire vers ton trône. Attire vers ton trône. Attire un. Toutes ces personnes qui sont la risée de leur famille. On se moque de vous parce que, oui, vous devez attendre une bénédiction qui ne descend jamais. D'autres me disent, où est votre Dieu? Où est ton Dieu? Où est ton Dieu? Tu es touché. Et ce matin, il y a une fois tu t'es mis à genoux, tu as commencé à pleurer. Tu dis, Seigneur, oui, on m'excuse. Où es-tu? Montre-toi. Glorifie ton nom. Tu es là ce matin. J'ai commencé à pleurer, j'ai appelé sur genou, tu dis Seigneur, je n'en peux plus. Si tu ne t'aimes pas, Seigneur, je n'en peux plus tenir, je n'en peux plus. Ton Dieu t'a entendu ce matin. Il dit, ma servante, je suis là.
Pendant que tu t'insultais, j'étais là, je t'observais. Parce que je t'ai pas vu. Je vois tout, je sais tout. Mais le temps vient, je vais les confondre. Je dis, je vais les confondre. Et le temps est arrivé. Le temps est arrivé. J'ai demandé, je veux des personnes qui m'ont donné l'esprit en vérité. Inscris-toi. Tu t'es inscrit ce matin. Regarde simplement ce que je vais faire. Ce que j'ai fait pour Moïse. Je suis prêt à rééditer cet esprit pour toi. À rééditer cet esprit pour toi. Je vais le faire pour toi. Je dis pour toi. Je dis pour toi. Je dis pour toi. Maman n'est pas courte. Maman n'est pas courte. Parce que tu ne crois pas en moi, tu as limité ma mère. Tu as mis ta foi sur les choses qui n'ont aucune importance. À côté de ce matin, c'est pas toi de ces choses. Je partage pas ma gloire avec l'iniquité, avec les démons. Je suis un Dieu jaloux. Je l'ai dit dans Exode 20. Je punis l'iniquité jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent. Aujourd'hui, je veux des gens qui m'adorent en esprit et en vérité. Et je bénis jusqu'à 1000 générations. À partir de toi, tu es béni déjà. Regarde déjà. Je dépose sur toi une action de bénédiction. Je dépose une action de bénédiction. L'Éternel est en train de déposer une action de bénédiction sur les personnes. La vie a changé. La destinée change. Les servants de Dieu. Tout à l'heure, je vais compter jusqu'à 3 des servants de Dieu qui ne pourront pas tenir. Regardez de puissants dons de révélation. À cause de ça, vous êtes attaqués. Vous êtes attaqués parce que j'ai mis en vous des dons. J'ai mis en vous des talents. J'ai mis en vous des talents, des talents, des talents. Regardez, le temps est arrivé. Vous serez utilisés pour guérir les malades. Vous serez utilisés pour ressusciter les morts. Vous serez utilisés des instruments. Chant là ce matin. Il est temps que j'attire les instruments maintenant. Il est temps que j'attire mes instruments. Mes instruments, mes instruments. Éternel, attire les instruments. Où sont tes instruments? Éternel, est-ce que je peux voir tes instruments? Attire-les devant ton trône. Attire-les. 1, 2. Et je dis 3. Tu ne peux pas résister, quel que soit l'âge. Quel que soit l'âge, quel que soit l'âge, tu ne peux pas résister. Les instruments, leur a sonné. Il est l'heure, 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 il est l'heure. Le Seigneur s'est levé, il s'est levé, il s'est levé, il s'est levé. Il veut voir ses instruments, il veut voir ses instruments. Il veut les encadrer, il veut les encadrer, il veut les encadrer, il veut les encadrer, les encadrer, il veut les encadrer, il veut les encadrer. Je dis bien ses instruments, ses instruments, ses instruments, ses instruments. Va parler à l'oreille d'une personne. Un message direct, comme le tonnerre. Regardez, cette personne va attendre comme le tonnerre dans ses oreilles. Elle va entendre comme le tonnerre, elle ne peut pas tenir, elle va sauter. Elle va sauter, je dis, regardez bien la personne. Elle va sauter, elle va parler, elle va sauter. Elle va sauter, l'Éternel l'a sonné. Il est là, il est là, avant la fin du monde. Et la personne qui va préparer à parler, à parler. Une étoile. Je dis une étoile. Elle est spéciale. Elle est spéciale. Une étoile est spéciale. Soyez vigilants, s'il vous plaît. Soyez vigilants, s'il vous plaît. Soyez vigilants, s'il vous plaît, parce qu'il y a des évangélistes, des puissants évangélistes. Oh, le Seigneur va utiliser les mains à opérer les miracles, guérir, à ressusciter les morts. Regardez, des personnes qui vont toucher les morts, même les cercueils. Et les personnes vont bouger dans le cercueil. Je dis, elles sont là, elles sont préparées. L'étoile a commencé à bouger. Je vois l'étoile déjà bouger. Une étoile a déjà bougé. Une étoile, elle est là, cette personne est là. Elle est où? Le Seigneur est mon esprit, ravi du son nom, et
Le sakaba le bolo sokolo intimement shibidin power lo fada. Rampai kunto bolo shibidin. Le shibidin kolo bolo so power intigos. Le shibi intimement sakaba. Ramadan katapala sakaba le koto bolo shibidin. Rabada bada 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 bada. Rokoto polo sokobolo, Nikiti pidi pidi sidi pidi molo sokobolo, Ramadan saikata pana sakaba koto polo sokobolo, Rimawa sakaba le bolo shidi bidi Jesus. Les liens ancestraux par lesquels tes parents passaient pour t'attaquer la nuit. Regarde ce matin, lorsque Jésus t'a dit, ils te combattront, mais ils te vaincront point. À compter de ce matin, ce lien est brisé. Au nom de Jésus-Christ, ce lien est brisé. L'adoration de ta famille. La Bible dit, je me dis jusqu'à la 4e génération de ceux qui me haïssent. C'est la génération des parents qui a haï Dieu. Et tout est bloqué à toi. À partir de toi, tout prend fin. Je dis tout a pris fin. Tout a pris fin. Une nouvelle porte s'ouvre. Une nouvelle porte s'ouvre pour ta famille. Une nouvelle porte s'ouvre pour ta famille. Une grâce dans ta famille. L'onction descend dans ta famille. À partir de ta composition. Reçois ce matin. La Bible dit, dans Jean 1, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle est venue et s'est faite chair. Mais on ne l'a pas reçue. Aujourd'hui, au dimanche 22 septembre 2019, toi qui l'as reçu, la parole qui est Jésus-Christ t'a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Cet enfant de Dieu n'est plus né de la volonté d'un papa,
qui a fait des sacrifices de moutons pour que l'enfant naisse. Cet enfant n'est plus né à partir de fétiche. L'enfant est né de Dieu. Il est né de Dieu. Tu es né de Dieu. Tous ceux qui sont nés de Dieu, ils changent de vêtements, ils changent de composition, ils changent de manière de vivre. Vos vies changent, vos destinées changent, vos vies changent, vos destinées changent. Tout change en vous. Tu es là ce matin. Je proclame le changement spirituel à ton niveau et un revêtement spirituel par la puissance de l'Esprit de Dieu. Vous devenez de nouvelles créatures. Les choses anciennes sont passées. Toute chose devient nouvelle. Nouvelle créature. Dieu a mis en toi des talents. Des talents que tu devais exercer. Mais tu vas enterrer ces talents par tes compositions. Par les péchés. Par l'iniquité. Par l'idolâtrie. Par tes mensonges. Par tes vols. Tu vas enterrer les talents. Aujourd'hui tu lui as parlé. Tu dis Seigneur, Seigneur, je vais être un instrument. C'est à partir de ces talents qu'il a mis en toi qui fait de toi un instrument. Ce matin, il renouvelle ses talents en toi. Il renouvelle ses talents. Combien de talents tu reçus? Je vois des épées qui descendent dans la main des personnes. Pendant que vos mains s'est levées, regardez, je vois une épée puissante qui est descendue, Je vous dis la vérité, cette épée, elle est plus, regardez, elle est plus grande, C'est pour qui là, s'il vous plaît? Le Seigneur t'a créé depuis le ventre de ta mère, il t'a appelé, il t'a choisi, il a mis en toi des talents, il a mis en toi des dons. Regardez, il leur a sonné maintenant, ton épée est descendue pour faire des combats. Regardez, là où tu seras, partout où tu passeras, tu seras vainqueur, tu sortiras vainqueur, laisse l'épée. Des serviteurs de Dieu. Jésus va vous parler en live. Disposez-vous s'il vous plaît. Écoutez le message qu'il va vous donner. Il y a des choses, laissez, il va parler, il va vous dire lui-même. Une intimité entre lui. Maintenant. La personne va commencer à rire parce que c'est beau. C'est bon d'entendre Jésus faire la live. Je ne suis pas la personne en live. Je dis en live, c'est beau, c'est beau. Jésus, 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 dis-moi, c'est fort. Yahweh, dis un seul mot, voilà ma vie. Yahweh, dis un seul mot dans ma vie. Dis un seul mot dans ma vie. Yahweh, Yahweh, dis un seul mot, dis un seul mot. Yahweh, 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 Yahweh. Dis un seul mot dans ma vie. Je n'en peux plus, dis seulement. Qui traversaient des situations difficiles, tout est résolu au nom de Jésus. Tout ce qui était poursuivi, tout est résolu au nom de Jésus. La nuit tu dormais, les démons te poursuivent,
À côté de ce matin, c'est toi qui les poursuis au nom de Jésus. Aucun esprit ne peut te poursuivre à côté de ce matin. Aucun sorcier ne peut te poursuivre à côté de ce matin. Tu es le petit frère, tu es la petite soeur de pragmatique divin. Fermez les yeux. Tu es la petite soeur de pragmatique divin. Tu es le petit frère de pragmatique divin. Tu es descendant d'Abraham. Tu es descendant d'Abraham. Tu es descendant d'Abraham. N'est-ce pas? N'est-ce pas? N'est-ce pas? N'est-ce pas? Dieu a dit à Abraham, je bénirai tes descendants. C'est de toi il s'agit. C'est de toi il s'agit. C'est de toi il s'agit. C'est vrai que te dit de ne parler de notre Dieu, de le servir que lui seul. Toi qui as accepté de le servir que lui seul, regarde ce matin. Il va ouvrir les portes. Il va ouvrir une petite porte pour toi. Ah, c'est encore petit, mais tu verras que c'est puissant même. Mais ce n'est qu'une petite porte qui doit ouverte. Quand tu vas encore l'adorer, encore le servir, il va encore ouvrir des portes et tu verras la grandeur de Dieu. Regardez ce qu'il attend de faire pour les personnes. Regardez ce qu'il a commencé. Contempler sa gloire. Contempler sa gloire. Toi dans ton foyer, il y a problème. Il met sa main dans ton foyer. Il met sa main dans ton foyer. Il met sa main dans ton foyer. Il résout le problème. Il résout le problème. Il résout le problème. Toi tu es malade. Toi tu es malade. Mets la main tu as mal. Mets la main tu as mal. Sakaba. Jésus opère. Il opère des personnes. 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 Il touche. 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 Toi tu es rejeté. Comme Lazare était rejeté. Toi tu es rejeté comme Lazare. Pour manger tu as tous les problèmes. Tu sais même plus où dormir. Tu es en train de penser à demain. Même ce soir, comment tu vas vivre? Tu es là. Regarde. Une onction t'approche. Une onction t'approche. C'est la vie. 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 Reçois. Recevez. 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 Je vais vous compter. Je vais recevoir ceux qui ont reçu. Je peux les compter. Je peux les compter. Je peux les compter. Ils sont immenses. Ils sont nombreux. Ils sont nombreux. Ils sont nombreux. Ils sont nombreux. Ils sont bénis ce matin. Vous êtes bénis. 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 Tu es béni ce matin. Tu es béni ce matin. Tu es protégé ce matin. Tu es protégé. Tu es protégé. Ton âme est protégée. Elle 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 est protégée. Nul à ta gauche. 10 000 à ta droite. Tu ne seras pas athée. Personne ne peut te vaincre. Tout ce qu'ils ont fait ce matin, c'est tombé à l'eau. Tout pouvoir t'a été donné ce matin. Tout pouvoir, le nom de Jésus-Christ t'a été donné. Il dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les scorpions, sur les serpents, sur toute puissance, ennemi, et rien ne peut vous nuire. Ce matin, regardez, vous êtes bénis, vous êtes bénis. Marchez, écrasez-les, les démons, les sorciers, écrasez-les. Vous avez le pouvoir maintenant de les écraser. Écrasez-les, 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 marchez sur eux, marchez sur eux. Il est temps, Jésus-Christ vous là. Votre cœur vous connaît. Il vous rend fort, puissant ce matin. Des serviteurs de Dieu. Des serviteurs de Dieu. Des serviteurs de Dieu. Des servantes de Dieu. Des personnes qui vont parcourir le monde entier. Je dis bien le monde entier. Le monde entier. Le monde entier, 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 des personnes vont parcourir le monde entier, parlant de Jésus-Christ, des témoins de Jésus, des vrais témoins de Jésus-Christ. Je dis bien les vrais témoins, les vrais témoins, les vrais témoins. Il a besoin de personnes aujourd'hui qui se sanctifient, qui croient en lui, qui croient en lui, qui sont mis à part pour lui. Est-ce que tu t'es mis à part? Est-ce que tu crois?
Jéhovah est son nom. Jéhovah est. Reçois. Fais, Saint-Esprit, reçois ta grâce. Romana Sakabala Intigos. Palo Shirima Waso. Puissant guerrier. Je suis pas déjà fort. Tu perds beaucoup de choses. Faut jamais reculer, s'il te plaît. Tu m'entends? Tu m'entends? Est-ce que tu m'entends? Vous savez, les grands hommes traversent de grandes épreuves. Les grands serviteurs traversent de grandes épreuves. Quand Dieu vous élève, l'épreuve est à la taille de votre élévation. L'épreuve est à la taille de votre élévation. Tu ne peux jamais être élevé sans épreuve. Tu ne peux jamais être élevé, femme, sans épreuve. Dieu vous déposera dans une épreuve pour voir comment vous allez composer sans fonction de votre composition que lui, il vous bénira. Ne dites jamais que Dieu m'a oublié. Voici cette petite fille. Vous la voyez petite de taille. Mon esprit, elle a quelque chose d'important, de puissant, qui sera révélé en son temps. Le Seigneur va confirmer sa parole. Et regardez bien cette sœur, elle doit être encadrée dans le plan et la volonté de Dieu. Dieu a mis des talents en elle. Des talents! Et en son temps, Dieu va l'utiliser, donner des révélations puissantes. Ça va changer la vie d'une nation. Une nation doit marcher à la lumière des enfants de Dieu. Il y a beaucoup de faux prophètes, des prophètes qui se sont donnés à l'argent, qui courent derrière l'argent. Ils donc donnent des prophéties pour qu'ils se fassent voir et qu'on puisse payer des voitures pour eux, des maisons pour eux. Dieu est fatigué! Dieu est fatigué! Il veut des gens de foi. Même si tu dors dans une entrée couchée, il faut croire toujours en ce Dieu. Le sang qui punit et la punition n'est suivie de qu'un chagrin. Ce que je veux te dire, ma soeur, quel que soit ce que tu entendras, ce que tu entendras, il y a ce que l'on dit, il y a ce que Dieu dit. Ne mets jamais les deux ensemble. Ne condamne pas Dieu par la bouche des gens. Que ta foi ne soit jamais touchée. Moi qui vous parle, j'ai traversé le tout pas possible dans un temps. Mais ma foi n'a pas été ébranlée. Je suis resté moi-même. Et quand Dieu a vu cette foi stable, il m'a fait confiance. Dieu fait confiance à une foi qui est stable. Pas une foi qui est comme une tête de margouillat qui tape sa tête sur le bois. Il lève la tête quand il veut. Dieu veut des gens de foi. Il va y avoir une période de tribulation. Mais si tu n'as pas la foi, tu vas perdre la foi. Tu n'as rien vu encore, tu fuis. Et quand il y a la tribulation, ils vont chercher les enfants de Dieu pour les détruire. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas changer d'avis. C'est pourquoi Dieu veut former des gens capables de tenir dans leur foi, qui ne changent pas de position, d'avis. Parce que lui, il va les sauver. Ce qui est précieux, c'est ton âme. Ce n'est pas l'argent que tu vas perdre. Ce n'est pas le travail que tu vas perdre. Ce n'est pas la voiture qui va t'arracher. Mais c'est ton âme que personne ne peut arracher. C'est la vie éternelle qui est en toi. Tout va bien avec Jésus. Cette main, là, je vois quelque chose ce matin.
Tout va bien. Tu as posé la question au Seigneur. Seigneur, mets fin à mes difficultés. Tu as dit au Seigneur, je suis une grandeur. À un moment, ça a touché un peu ta foi. Vrai ou faux? Vrai ou faux? C'est vrai, tu as traversé des épreuves. Mais vous savez, le Saint-Esprit souvent il vous regarde pour voir vos compositions. Et c'est vos compositions qui vont le ramener, qui vont l'attirer. Pas comme il t'a oublié. Il t'a pas abandonné, il te suit. Il vient sur toi. Il sait que ce qui est précieux, c'est ton âme. Il ne peut pas permettre à un individu de toucher ton âme. Tu peux ne pas avoir mangé. Mais ton âme, personne ne peut toucher. Retiens ça. Tu m'entends? Tu m'entends? Tu peux ne pas avoir l'argent dans ta poche. Mais il ne permettra pas que ton âme soit touchée. Il permettra que la mort te prenne. Personne ne peut composer te tuer. Ça, c'est une garantie que tu ne peux jamais payer. Prends la main vers le ciel. Prends ton épée maintenant. Le combat est terminé, femme. Prends ton épée et marche droit. Prends la parole et marche. Faut plus jamais affaiblir, faut plus jamais douter, quels que soient les produits du Seigneur. Si c'est ça, mon bagage je vais porter. C'est ce qu'il va entendre de toi. Faut plus murmurer. Tu murmures, tu n'arriveras pas à Canaan. Reçoit quelque chose de particulier sur toi. Avant ce programme de 6, elle est préparée. Elle est préparée. Toute composition faite pour annuler ce programme dans sa vie est nulle sans effet. Toute composition faite pour l'affaiblir est nulle sans effet. Toute composition faite est nulle sans effet. Elle reçoit la puissance. Elle reçoit la dernière fois. Je t'adore, je t'adore, ma vie, je t'aime, Jésus. Qui l'a invité? Tu sens une joie. Tu sens une onction te visiter de la tête jusqu'aux pieds. Dieu a déposé en toi un élément fort, puissant. Toi, Saint-Esprit, il est quitté à Saint-Fra, n'est-ce pas? Ce matin, ton déplacement est payé. Aller-retour. Ton séjour est payé sur la terre. Tout est payé par le sang de Jésus-Christ. Comme tu as accepté, il te conduit maintenant. Il te donnera des signes de sa présence dans ta vie. Reçois ce signe-là. Reçois son don. Reçois son onction, l'onction du Saint-Esprit, qui va te conduire partout dans tes démarches, dans son plan. Parlez de lui. Glorifiez son nom. Partout où tu seras, son nom sera glorifié. Voici la mission qui te donne. Va. Glorifie son nom. Il a prévu quelque chose pour toi. Il va te porter cette chose-là. Fais, commence d'abord son travail. Merci Père pour ta servante.
Je dis simplement merci. Merci pour ce que tu as déposé. Tu arranges, tu harmonises, tu bénis. Tu couronnes. Tellement fort, puissant donc. Il est puissant, puissant. L'ennemi se tourne autour. Il attaque la foi, il attaque ta foi pour t'affaiblir. Mais tu dois persévérer. Tu dois persévérer. C'est pourquoi tu as donné cet insigne dans ton foyer. Pour te dire que lui, il te gère. Il gère ton foyer. Pendant que tu fais pour lui, il va gérer ton mari, il va gérer tes enfants, il va gérer toute ta maison. Il va gérer. Mais d'abord, fais pour lui. À la fin, il y a une couronne. Une couronne que personne ne peut te retirer. Un puissant homme. Tu vas travailler pour Yahvé. Reçois la caution ce matin. À compter de ce matin, reçois officiellement la caution du Padre divin. Va, pars, partout tu iras. Tu vas travailler pour la gloire de Dieu. Lui, le don qu'il a mis en toi, c'est pour que tu travailles pour la gloire de Dieu. Lui, pour vivre, pour que Dieu soit glorifié. Partout tu seras. Et qu'un enfant de Dieu sera attaqué. Prends cette épée et tu combattras. Prends l'épée et combat. 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 Reçois ce vêtement. Reçois ce vêtement ce matin. Reçois ce vêtement, reçois ce vêtement, reçois ce vêtement. Un vêtement spirituel. Tu as besoin de ça, tu as besoin de ça, tu as besoin de ça. Reçois, 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 reçois. Porte-le. Porte la chaussure. 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 Porte la chaussure que le Seigneur te transmet. La vérité doit être intime. Tu m'entends? Tu m'entends? Tu m'entends? Tu m'entends? Tu m'entends? Le soir, tous ceux qui t'ont attaqué, qui disent ils vont revenir ce matin, ils vont plus te voir. Ils vont plus te voir. Ils vont plus te voir. Tu ne vas plus jamais voir cette personne. C'est fini. C'est fini. C'est fini. Ton Dieu s'est levé. Le Saint-Esprit va te former spirituellement. Il te parle. Il te parle beaucoup. Il y a des choses souvent quand tu es assis sur ce que tu veux faire, tu reçois le message. Il te dit de ne pas faire. Tu crois souvent que c'est ton intelligence. Regarde femme, c'est pas ton intelligence, c'est l'Esprit de Dieu. Il a choisi, il a élu domicile dans ton cœur. Élu domicile ton cœur. Si tu es d'accord, exprime-le. Si tu es content, exprime-le. Le Saint-Esprit a élu domicile ton cœur. Parce que, regarde, il veut te changer. Ceux qui te connaissaient, ils vont plus te connaître. 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 Quand Dieu te change, les gens ne te reconnaissent plus. Parce que tu changes. Et ce matin, ce qu'il a déposé, il l'utilise pour sa gloire. Tu as besoin de protection. Reçois la couverture spirituelle de ton grand frère. Reçois l'onction de Jésus, l'onction du Saint-Esprit. Va, parle de lui. Va, prêche sa parole. Va, guéris les malades. Va, parle de lui. Parle de lui. Tu m'entends? Regarde à la fin ce qu'il te propose.
Il va te montrer. Tu verras cette couronne. Cette couronne. Il y a une petite couronne qui est pour toi. Il y a une petite couronne. Il va ouvrir tes yeux. Tu vas voir ça. Tu vas voir ça. Est-ce que tu as vu? 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 C'est tellement fort. C'est fort. C'est fort. Tu dois entendre au nom de Jésus. Et comment tu es fidèle? Il voudrait donner faux témoignage. Il ne faut pas continuer. Retourne. Il faut continuer. Mais Dieu a pris les plans. Tu es le serment de Dieu. Tôt ou tard, tu seras utilisé. Peu importe le temps que ça va prendre. Mais Dieu t'attend. Ce matin, reçois le signe. La base est détruite ce matin. Je maudis la racine dans ta vie. Je maudis la base. Je maudis la racine. Je demande retire la vailleur. Retire la vailleur. Retire la vailleur. Retire la vailleur. Au nom de Jésus. La racine est détruite. La base est détruite. Jésus est l'instrument de Dieu. Le Seigneur te touche les oreilles. Saint-Esprit touche les oreilles. Il est en train de toucher tes oreilles. Il est en train de nettoyer tes oreilles. Il est en train de nettoyer. Regarde, il est en train de nettoyer. Il nettoie, 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 il nettoie.